Je m'appelle Javier Gorga, je suis producteur de champignons exotiques. J'ai fait aussi un peu de menuiserie et du maraîchage. Je suis né en Uruguay, en Amérique du Sud. J'étais officier de la marine militaire. J'ai fait un voyage d'instruction qui m'a ramené pas loin d'ici à Rouen, un événement qui s'appelle l'Armada. Et c'est là que j'ai rencontré mon actuelle épouse. J'ai déménagé en France pour vivre une nouvelle aventure. C'était un grand saut dans le vide. À l'époque, je ne parlais pas français. Après, quand on part de son pays parce qu'on veut, pas parce qu'on est poussé, on ne part pas avec des regrets. J'ai toujours voulu faire quelque chose de la terre. Je trouve que c'est très noble, faire quelque chose qui va nourrir quelqu'un d'autre. J'ai découvert la partie champignons. J'ai trouvé qu'en France, ce n'était pas forcément quelque chose de très répandu parce que ça coûte très cher. Les investissements pour pouvoir le faire sont assez considérables. Il y a un défi des marchés, le défi de proposer quelque chose que personne ne connaît. Il faut beaucoup de résilience, il ne faut pas baisser les bras. Les champignons, c'est quelque chose qui a un slogan, les 3 B. Ils sont beaux, ils sont bons et ils font du bien. J'ai conçu cette machine bleue qui est derrière moi. Elle est faite d'une cuve où, par le tube, je fais descendre sur copeaux de bois. Je fais descendre aussi du son des céréales. Et là, c'est de l'eau de pluie. Okay, ce sont les 3 ingrédients que j'utilise pour fabriquer les substrats. Ici, c'est mon laboratoire. C'est le cœur de la production. Donc, on va partir d'une boîte de pétri vierge et d'une boîte de pétri avec le mycélium du champignon. Le mycélium, c'est ces cotons blancs, c'est l'ADN du champignon. Les process, ça va être de développer cette petite boîte pour faire beaucoup de champignons. Cette boîte-là, on va la sectionner. Une boîte, je vais la couper comme une pizza, en 8 morceaux. Chaque morceau de pizza va faire ce que j'appelle un pot de miel. Un mélange fourragé. Ce n'est rien d'autre que les mêmes graines que dans le poule. On va les humidifier et les stériliser. Et on va mettre un petit morceau de champignon. Donc, avec une boîte, on fait 8 pots. Avec un pot, on va faire 20 sacs. Une fois qu'on a fait l'inoculation, ça veut dire mettre les champignons à l'intérieur des sacs, les sacs ils vont aller entre 3 mois et 1 an dans une salle qui s'appelle la salle de colonisation. Ils vont rester pour que les champignons prennent possession de l'intégralité, de l'entièreté du substrat, de manière à pouvoir se nourrir de tous les substrats. Okay, c'est comme les racines d'une plante qui aillent partout dans le pot où elle est pour pouvoir en tirer le maximum de nutriments. Et là, on voit la différence entre un substrat qui est bien, qui a été stérile, et dans la même tournée, on ne sait pas pourquoi, okay, un substrat qui est contaminé avec le trichoderma. Et là, il a environ 700 sacs. Il y a un champignon très particulier qui s'appelle le reishi. C'est l'un des champignons qui prend 1 an à pousser. C'est un champignon qui, comme il est dur et amer, dur comme du liège, et très amer, ça n'a aucun intérêt culinaire. Mais par contre, ça a un très grand intérêt quand on a une immunodéficience. Ça permet de stimuler le système immunitaire. Parmi des autres bienfaits, le reishi, c'est un champignon qu'à l'époque des empereurs en Chine, il n'y avait que la famille de l'empereur qui pouvait les consommer. On trouvait dans les tombeaux des empereurs des effigies du reishi en bronze à côté du mort, pour voir à quel point c'était vénéré comme champignon. Et j'imagine que quand on a un certain pouvoir, on veut garder tout ce qui est bon pour soi. Je pense. Il faut savoir que la complexité du marché des champignons, c'est que les champignons se portent mieux entre mars et octobre, mais les Français aiment bien les manger entre octobre et mars.
Ici, on a le RNG, synonyme de pleurote de panico, pleurote royale. C'est un champignon à chair très ferme qui est aujourd'hui un peu en vogue pour les gens qui sont véganes. Donc c'est un bon substitut de la viande. C'est une pleurote, mais c'est une pleurote très particulière. Elle est plus goûteuse, elle est plus ferme. Celle-ci, on les voit comme ça. Ça se voit? C'est excellent celui-là, hein. Une planche quelconque. C'est l'arbre qu'on va coucher et on va faire une planche comme ça. Donc, on voit le fil de bois. Celle-ci, c'est comme ça. C'est comme si l'arbre, dans toutes les planches, était debout. De manière que c'est l'essence le plus dur du bois. De manière que quand on va couper avec un outil métallique, un couteau, etc., elle va se marquer le moins possible. Ce n'est rien d'autre qu'une jolie planche à découper. Les chefs gastronomiques, ce sont des individus à part. Okay. Ce sont des gens qui ont une passion pour ce qu'ils font qui est assez obsessif. Donc quand vous leur amenez une cagette de champignons, et là vous voyez qu'il vous a fait disparaître de son champ de vision, il prend les champignons, il commence à les sentir, et là il a un moment d'abstraction où il part dans sa tête à créer des recettes, de montrer à quelqu'un qui a une culture énorme quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est ce qu'il y a de plus plaisant.